midday in Jingdong, in the Momo division of the Northwest region of Cameroon, and you're listening to the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. For presentation, I am Immaculate Fogwe. The first part of the news is in the French language with you, Nadine Yamou. Good morning to you. Good morning, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Des médias indépendants, opposants, acteurs de la société civile sont dans le viseur du gouvernement en pleine crise anglophone. Le ministre Paul Atangandi les accuse d'inciter le peuple à la révolte à travers les propos utilisés sur les plateaux d'émissions télévision. Dans un ton menaçant, il brandit la rigueur de la loi et d'éventuelles sanctions. D'autres précisions dans ce reportage de Flavien Valondongo. La situation sécuritaire de la région du littoral et singulièrement de la ville de Douala n'est pas des plus reluisantes. Des sans-foi ni loi qui échappent à la vigilance des forces de maintien de l'ordre et de sécurité continuent de sévir. Quelques défis qui ont été signalés par les autorités administratives, les cas d'agression dans les transports urbains, dans les taxis. Il y a des cas de braquage dans les établissements de microfinance. Il y a même des femmes qui sont régulièrement victimes des sacs arrachés par les conducteurs de mototaxis véreux. Il y a d'autres activités dangereuses. Paul Atangandi, qui le révèle, après concertation avec les autorités locales, a profité pour stigmatiser le comportement des hommes politiques de l'opposition ainsi que des acteurs de la société civile qui dérogent à leur mission. Certains ONG qui depuis un certain temps pris par un comportement irresponsable et les dirigeants de ces ONG-là occupent les espaces télévision, les radios privées, mais ces ONG aux ordres des ennemis de la nation passent le temps à vilipender le gouvernement. Les partis politiques récalcitrants doivent être rappelés à l'ordre. Les dirigeants récalcitrants sont les hors-la-loi et ils seront traités comme tels. Le patron de l'administration territoriale, qui présidait la réunion de sécurité dans les services du gouverneur de la région du littoral, dans une sorte de mise en garde, a interpellé les médias qui favorisent la liberté de ton et qui, selon lui, vendent moins cher l'image du pays hors de nos frontières. Les chaînes de télévision qui ont pris l'habitude d'inviter des gens dans les plateaux pour des débats qui n'ont pas autre ambition que de nuire aux institutions de la République. Je leur demande que ce ne sont pas des attitudes responsables. Nous avons constaté ici certains médias, certaines chaînes de télévision, tout ce que le gouvernement fait est bien. Tout ce que l'opposition fait est bon. Je ne peux pas comprendre cette attitude. Au cours de la réunion de sécurité, Paul Atangandi a suggéré aux forces de maintien de l'ordre et aux autorités administratives une franche collaboration et une vigilance plus accrue afin que la paix et la sécurité restent des mises dans la ville de Douala et dans la région du littoral en général. Et les populations installées dans l'arrière-pays continuent de subir le martyre en raison de l'absence de routes aménagées. Les riverains du village Pan Malak font partie de celles-là. Les conséquences économiques sont énormes dans l'un des principaux bassins agricoles de cacao, notamment au Cameroun. Le reportage de Joël Niem et de Kediara. Rallier Pan Malak, petit village d'Union Ekele, aux localités environnantes, est devenu une équation compliquée pour ces riverains qui, pour le faire, doivent braver la route, alors en piteux état. Depuis le début de la saison de pluie, ce tronçon évalué à 22 km s'est transformé en piège pour véhicules et usagers, qui sont la plupart du temps bloqués et obligés de faire appel aux âmes charitables afin de les aider à se libérer de la boue. Ceci a fait grimper les coûts de transport. Pour sortir du village, les riverains déboursent désormais près du double du prix normalement pratiqué. Ces derniers temps-ci, nous payons de 2000 à 2500 francs pour arriver ici à 22 km. Avec la voiture, à moto, c'est 3000 à 3500 francs. Cette situation, pour le moins inconfortable, a totalement paralysé les activités de la localité, pourtant classée parmi les plus grands producteurs nationaux de cacao. Nous avons un problème de route ici chez nous à Makakou, puisque la route est tellement enclavée. Alors que nous sommes dans une zone cacaoyère
où on produit plus de 300 à 400 tonnes de cacao par an. Nous sommes totalement bloqués, nos véhicules qui transportent les passagers, les vivres sont bloqués et toutes les voitures qui passent 4 jours. Les cultivateurs qui se retrouvent dans l'incapacité de sortir de Pan Malak afin de commercialiser leurs produits le vendent finalement aux acheteurs ambulants appelés ici corsages qui viennent jusqu'à eux, et cela à des prix dérisoires. S'il existe effectivement dans la localité un projet de construction d'une autoroute destinée à la rallier au reste du pays, les riverains épuisés se plaignent de la lenteur des travaux ainsi que des désagréments qu'ils provoquent à l'instar de la poussière et de la boue. Pan Malak est un village de l'arrondissement de Mbot-Makak, département d'Union Ekeli. Et dans le département de la Menoie, la gare routière de Tchon présente un visage hideux et désolant. Entre insalubrité et insécurité, les passagers et promoteurs déplorent notamment une infrastructure en état de délabrement très avancé. Le reportage de l'Éclair Sakem. Ici, Bourbier économique de la ville de Tchon, cité qui se veut elle aussi une destination touristique afin de présenter aux yeux du monde ses atouts. Mais à peine on arrive à la gare routière qu'on est accueilli par une insalubrité hors du commun. La gare routière de Tchon représente un calvaire pour ceux qui la fréquentent. Les passagers quittent chez eux propres, arrivent à la gare avant de voyager, tout le monde se salit, nous-mêmes les motorbons ne s'en sortent pas. Ici, c'est la gare routière de Tchon. Comme vous observez partout là, c'est sale. Vous voyez comment aussi l'état de la gare routière, ça ne va pas. Regardez même mon état, ça ne donne pas. Alors les passagers refusent d'entrer à la gare routière parce qu'il y a la boue. Moi je trouve que la gare routière de Tchon, c'est très sale. Même donc, à partir même de l'entrée de la gare routière, l'entrée de la gare routière est inaccessible. Dans la gare, pareil, la boue. La boue, ce qui permet même que les voyageurs ne peuvent pas bien déposer leur sac de voyage. Oui. Vous-même, vous voyez, avec excès de nids de poules dans les gares routières, nous avons des lames de ressort cassées tous les jours. On a des amortisseurs qu'on casse tous les jours. Regardez l'état d'un chef d'agence, il faut sortir avec les bottes pour travailler à la gare routière. Source considérable de revenus économiques annuels, la gare routière de Tchon semble pourtant être l'enfant oublié quand il s'agit des travaux d'entretien, d'aménagement ou de réhabilitation des infrastructures dans cette municipalité. Toute chose qui a été quelquefois l'origine des conflits entre les locataires et la commune de Tchon. Les occupants des lieux n'ont qu'un seul vœu, voir leur espace de travail transformé en un milieu sain, vivable et propice à l'exercice de leurs activités. Que nous puisse au moins nous donner un coup de main et faire son travail. Nous demandons vraiment à monsieur le maire de revoir la situation dans la ville de Tchon et de pouvoir nous mettre dans des bonnes situations ici à la gare routière parce que nous vivons vraiment le calvaire ici. Quand il pleut, la boue peut nous tuer à la gare routière. Le maire actuel, qu'il revoie la chose avec l'intelligence, qu'il mette un peu sa sagesse par rapport à la gare routière. Que ceux qui me suivent, qui ont suivi mon message, essayent de nous aider. À l'origine de ce profond malaise, un différend entre la municipalité de Tchon, exploitant du site, et un particulier détenteur du titre foncier. Chaque concerné voulant avoir gain de cause. La gare routière en état de délabrement avancé, nous constatons tous que c'est une réalité. Mais je dois dire que c'est un problème que nous pouvons résoudre tout simplement. Ce terrain nous appartient. Enfin, il appartient à mon père que je représente dans cette affaire. Plusieurs fois, nous avons interpellé le maire, qu'on s'asseye sur une table pour trouver des solutions, que cet endroit devienne vivable pour tout le monde et que chacun ait son petit intérêt. Malheureusement, ils nous ont toujours adressé fait une demande de non-recevoir et nous constatons que ça fait blocage. On souhaite de tout vœu qu'ils reviennent à la raison et qu'ensemble on s'asseye, malgré le fait qu'il y ait des procédures pendantes, qu'on trouve de moins que la population puisse avoir une gare routière quand même. Depuis 3 ans, nous avons un plan d'aménagement de cette gare routière. On a même une idée du coût. Il y a des guichets qui existent pour lever des fonds et viabiliser, n'est-ce pas, cette gare routière. Embarrassé, n'est-ce pas, par cette situation juridique, par ce statut, nous saurons faire quelque chose, n'est-ce pas, de sérieux et de durable là-bas. Nous nous contentons, n'est-ce pas, chaque fois que les eaux remontent, parce que ce fut une zone de marécage qui a été remblée. Quand il y a la boue,
Comme à l'heure actuelle, nous battons 10 mètres de salle à latérite, nous sommes très embarrassés parce que nous serions investir lourdement les deniers publics dans un domaine où chaque jour on va nous demander de libérer les lieux. C'est donc là le nerf de la guerre. Les deux parties ne s'accordent pas à ce sujet. L'affaire est pendante devant les juridictions compétentes afin de départager les deux parties à propos du butin. Quand les éléphants se battent, c'est aux herbes d'en souffrir. Les usagers de la gare routière de Tchon vont encore devoir attendre longtemps. Cependant, la situation prend une tournure avec les fortes averses qui s'abattent sur la ville ces derniers mois. Persévérer dans la voie de l'excellence et la production d'un cacao de qualité, tel est le message du ministre du Commerce à l'endroit des acteurs de la filière. Luc Magloire Bagaratangana a procédé ainsi à l'ouverture de la 8e édition du Festi Cacao, l'un des plus importants événements donc dédiés à la culture de rente en Afrique. Élisée Borba et Marcelin Gansop. C'est dans un contexte particulier, marqué par une embellie certaine, que se tient la 8e édition de Festi Cacao. D'abord sur le plan international. Où nous assistons, Dieu merci, à une relance, une reprise du marché international. Marché de la fève, marché du broyage. Nous assistons également à un sursaut de la consommation avec une meilleure maîtrise de la production, donc une offre qui colle beaucoup mieux à la demande. C'est un élément positif qui permet donc de penser que nous allons vivre un nouveau départ. Nous appelons cela ici au Cameroun le New Deal de la filière cacao. Au plan national, la filière cacao se porte de mieux en mieux. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes à pratiquement un peu plus de 80 000 tonnes de transformation locale sur une production de moins de 300 000 tonnes. L'objectif étant de pouvoir transformer localement 40% de notre production. Le marché interne lui-même, qui est de plus en plus dynamique, aura besoin de la matière première, de la fève de cacao. Il faudra faire tourner toutes ces usines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le producteur peut trouver son compte. Nous pensons que nous sommes partis cette fois-là pour un long cycle, un cycle vertueux, où les prix seront à la fois soutenus et où le producteur sera au cœur du jeu. Voilà qui doit motiver les acteurs de la filière et particulièrement les producteurs à redoubler d'efforts pour sortir de leur champ un cacao d'excellence. Je pense qu'un des thèmes majeurs du Festi Cacao aujourd'hui sera le cacao d'excellence. Je crois que c'est une excellente formule. Il ne s'agit pas de mettre des tonnes de cacao de qualité standard sur le marché. Il faut que ce soit du cacao de la meilleure qualité possible. Je pense qu'on peut rester tout à fait optimiste même sur le court terme par rapport à l'opportunité, l'intérêt et même la rentabilité de la filière cacao lorsqu'elle est bien structurée, encadrée. Au palais polyvalent des sports de Yaoundé, le cacao se présente dans tous ses états. Il y a à voir et à apprécier dans les différents stands d'exposition. Vous m'avez vu poser des questions parce que je souhaite qu'on fédère ces petites initiatives, ces producteurs qui sont très inventifs pour qu'ils puissent produire à grande échelle, conformément aux normes. Parce que tant que chacun est dans son petit domaine, tant que chacun fait dans son petit coin, on ne peut pas véritablement gagner des parts de marché. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de parcourir tous ces stands, voir les innovations et leur donner des conseils. Cette 8e édition connaît la participation de plusieurs pays, parmi lesquels le Togo, devenu un habitué de Festi Cacao. Nous avons développé un aspect qui est la transformation artisanale. Tu fais chez toi, local, pur, naturel. Donc nous avons amené les instruments et nous avons hier formé les jeunes Camerounais à la fabrication de chocolat à partir de leurs propres fèves. Parce que les fèves qu'on a utilisées sont des fèves camerounaises. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café se réjouit de tenir ce nouveau pari en réunissant dans la capitale camerounaise la crème de la filière cacao, au moment où plus que jamais les signaux sont au vert. Si on est aujourd'hui dans cette perspective agréable, c'est le résultat d'un travail entrepris depuis un certain nombre d'années. À partir de la 8e édition, vous voyez le nombre de personnes venues localement et venues d'ailleurs. Cela montre que quand on travaille,
ont fini par obtenir satisfaction. Au menu de Festi Cacao 2019, une tribune sur le cacao. Une fois exposition qui met en vitrine les avancées de la transformation locale et une soirée des awards dédiée aux meilleurs acteurs de la filière. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. Minister Paul Atanganji of Territorial Administration has cautioned media organs to report and comment on issues happening in the country with the intention to build and not destroy the society. He was speaking yesterday during a meeting that took place in the economic capital, Douala. Let's take a listen to the minister in the following excerpt. To the media and the administrative authorities have drawn my attention to many big media houses in Douala organizing weekly debates, and the debates have nothing to do about nation building or construction. They have one main objective: just to sabotage government action, to promote secessionist tendencies, and to promote dangerous activities which cannot help us in nation building. I think the Minister of Communication not long ago had held an important meeting trying to caution the media profession that they have to be responsible in reporting information. I urge them to be responsible because when you start talking about secession and justifying why certain atrocities are committed, or telling lies on the activities of our forces of law and order who are working relentlessly in our regions. So I want to urge the owners of those media houses to rectify what they have been doing in the past. We are not against the debates that they organize on a weekly basis, but the debate should be contradictory. You cannot have on the same panel 5 people or 6 people talking against the government, and you just have one person defending the government. I think it is not fair. I urge those media houses to be responsible and to encourage debates which will help us to move ahead. I think that President Paul Biya has put us on a challenge which is a mandate of greater opportunities. We should be asking ourselves, how do we accompany him to achieve the greater opportunities and to realize those main projects? We don't need to be a member of the ruling party, but I think that the future of Cameroon is in our hands. And President Paul Biya said it clearly, as far back as I think it was in 1983, that Cameroonians are free to express themselves wherever they are. So there is absolutely no restriction. So we should use the liberties given by President Paul Biya. We should use them constructively. If we have more than 300 political parties in Cameroon today, it is thanks to President Paul Biya. If we have more than 400 private newspapers, it is thanks to President Paul Biya. That was Minister Paul Atanganji, and he was speaking yesterday during a meeting that took place in the economic capital, Douala. And we move on to something else. The Cameroon Democratic Union Political Party, CDU, calls for national dialogue to end the ongoing Anglophone crisis. They are equally calling on the government to carry out modifications on the Electoral Code, Constitution, and effective decentralization, which they say will stop the socio-political crisis. More with Innocent Aze. Banguren, a village in the west region of Cameroon, which suffered alleged separatist deadly and arson attacks, plus abduction in December last year, welcomes militants of the Cameroon Democratic Union, CDU, headed by Adamu Ndamjoya. The CDU that came fifth in the last presidential election dished out comforting messages to victims of the attacks. We remember what's happened here in Banguren, so it was really important for us to let them know about our position that if we don't have
this one. Not only this, but unveiled the party's recent information to the population on the security situation and socio-political states of the nation. We let them know that without modification of the constitution, modification of the electoral code, without a national dialogue, inclusive, because we are dealing with Northwest and Southwest really great crisis. All of these only accelerates Cameroon backwards. Honorable Patricia Tamaimon Damjoya, UDC MP, assured the people of Bangoren lasting security and infrastructural development in the domains of roads, education and good governance through absolute participation of all in elections. We let them know that they have to be ready to face any electoral situation, even if they don't want to change it, because when they are organized, they can make sure the development of their city. To the Cameroon Democratic Union, there is need for all Cameroonians to join hands to support the collapsing nation, while a national dialogue should be brought in as pillar to keep Cameroon stable and united. Everyone has to contribute to the national unity because we are aware of it. We have to be united, and that is why we want a national dialogue with every brother, everyone. We have to sit in a table to see what exactly Cameroonians want for their country. That thing needed in Cameroon, according to the population of Bangoren, is change and peace for normalcy to return in Cameroon's Anglophone regions in particular and the nation at large. And on to our human interest page, despite the recent ban imposed on heavy-duty trucks by the Senior Divisional Officer of Douala 3, the phenomenon of dense traffic on the east entrance to the city of Douala in Yassa is still being experienced. Authorities of traveling agencies plying the stretch of road have expressed worries due to low turnover. More in this report. The circulation of vehicles at the east entrance, Yassa, to the city of Douala for some time now has been hampered due to the ongoing construction works carried out by the Chinese construction company. The endless traffic has resulted to a drop in income for most traveling agencies. Due to the traffic jam experienced on that stretch of road, business has been greatly affected. Our income has witnessed a 40% decline, thus hampering the evolution of business. On the part of passengers, the congested roadways is the reason why most of them go late to work. It is very difficult for us, especially as we are unable to respect appointments. Since the start of construction work, we spend almost the whole day on the same spot. It is just by luck that we are able to catch up with our appointments on time. With the new embargo placed on trucks by the Senior Divisional Officer, it becomes extremely difficult due to enormous financial losses that will be experienced by truck owners. Décision du préfet de bloquer aussi les camions, ça devient encore plus difficile pour les opérateurs économiques. Road users are calling on the authorities to increase pressure on the road construction company so construction can be completed within the shortest time possible. Drivers, bus loaders and travelers of the Chang Motor Park are complaining of the poor state of the car park. They are calling on the attention of the mayor of the Chang Council to revamp the area. More with Amini Lunga. This is what they decry. Potholes all over the Chang bus station.
the unhygienic nature of the town, and general disorder. Passengers Passengers leave their homes clean, and once at the bus station, they get sold. Even us, vehicle loaders, it's not easy on our side. Look at the state of the vehicle park. Look at my feet. Passengers don't want to even get into the park anymore due to the muddy environment. The entrance of the bus station is all muddy and inaccessible. Nous avons des lames de ressort cassées tous les jours. On a des... We have our vehicles damaged every day. Look at a head of an agency. To work, I'm obliged to put on boots. Il faut sortir avec les bottes. Faced with these, persons working within the bus station plead for a well-structured and clean environment. Nous te plus au moins nous donner un coup de main et faire son travail. The loaders and drivers here call on the mayor to work towards addressing the situation. Le maire actuel qu'il revoie la chose. Ghislaine Kenglifak is one of those decrying the situation. He says on several occasions, as one of the sons of the owner of the car park, he has called on the attention of the mayor to give a facelift to the park to no avail. Malheureusement, ils nous ont toujours adressé un non, enfin, fait une demande de non-recevoir et nous constatons que ça fait blocage. On souhaite de tout vœu qu'ils reviennent à la raison et qu'ensemble on s'asseye, malgré le fait qu'il y ait des procédures pendantes. Meantime, Baudelaire Donfak, mayor of Dongchang Council, says a plan of action has been tabled on for works to be carried out on the said site. Depuis 3 ans, nous avons un plan d'aménagement de cette gare routière. On a même une idée du coût. It's all clear. The situation remains pending for both parties. And while waiting for a well-structured Chang bus station, travelers, vehicle loaders and drivers are left to face the muddy soils. Ladies and gentlemen, that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The next edition of the news will be at 8 p.m. Stay tuned to more programs on Equinox Television. Nadine Yambo. Merci Immaculée Fogwe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.